Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour la vidéo de la décision entre la i208 et la DS3 Crossback e-Tense. A tout de suite. Alors je vous l'ai déjà dit, j'étais à la recherche d'une voiture de fonction électrique petite, le moins cher possible tout en restant confortable. Vous avez vu mon premier essai de la DS3 Crossback e-Tense. Vous avez vu mon deuxième essai, celui de la i208. Et maintenant on arrive à la fin de l'année 2019. Et si on passe commande en tant que professionnel après le 31 décembre 2019, le bonus passe de 6 000 € à 3 000 €. Donc il devenait urgent pour moi de faire un choix et de voir avec ma boîte pour placer la commande. Donc ça y est, le choix est fait, la commande est passée, mais on va faire un petit point sur le cheminement, qu'est-ce qui a amené à cette décision, et à la fin de la vidéo, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai choisi pour ma voiture de fonction électrique pour 2020. Déjà, rappel des données d'entrée et des forces en présence. Donc le but c'était d'avoir une voiture électrique petite, pour faire des trajets en, on va dire, Île-de-France et jusqu'à 300-400 km de Paris. Ça serait une location longue durée, 36 mois, environ 22-23 000 km par an. Et le but, c'était vraiment de trouver quelque chose de pas cher, tout en étant confortable, et sans tomber non plus dans quelque chose de hyper luxueux. Maintenant, je suis dans ma voiture personnelle, donc la Tesla Model 3, que vous avez sûrement déjà vu dans d'autres vidéos. La Tesla Model 3, même en version Standard Range Plus, va aller plus dans les 680 € par mois avec la formule location longue durée. Donc ça rentrait pas dans le budget. Et au-delà de ça, j'avais vraiment pas envie de l'image de quelqu'un qui profite sur la société pour avoir une Tesla, parce que aujourd'hui, pour beaucoup, Tesla c'est une marque de luxe et c'est ostentatoire. Donc l'idée, c'est pas d'attiser des tensions ou quoi que ce soit. Donc j'avais de toute façon pas Tesla en tête. Ensuite, j'ai quand même pensé à ce qui se faisait au niveau des coréennes et japonaises. La Nissan Leaf, en version 60, elle a une très bonne capacité, mais que ce soit en version 40 ou 60, on a le problème de la recharge CHAdeMO qui me satisfait pas. En plus du Rapid Gate, le fait de pas pouvoir enchaîner plusieurs charges rapides d'affilée. La Ioniq première version m'aurait bien plu, même si l'autonomie est un peu juste. Elle a bien déjà démontré qu'elle était capable de fournir des bons services sur des moyens longs trajets. Donc ça aurait été une bonne option, mais il se trouve que quand j'ai appelé Hyundai, ils m'ont dit qu'ils ne la faisaient pas, la première génération, qui avait que la deuxième génération à 39 kWh, si je me rappelle bien, et celle-là me plaisait moins. Donc voilà, et en plus elle était plus chère et pas livrable dans les délais. J'ai évidemment pensé à la Zoé, mais je l'ai dit, j'ai eu une mauvaise expérience de recharge sur prise secteur avec une Zoé, et au-delà de ça, le devis qui m'a été remis par la concession Renault était juste exorbitant, quasiment aussi cher qu'une Tesla Model 3 Standard Plus. Donc ça me paraît vraiment pas raisonnable. Je n'ai pas donné suite et je ne l'ai pas essayé. Donc je sais pas ce qu'elle vaut. Juste peut-être ce qui me plaît un peu moins sur la Zoé, en tout cas l'ancienne, celle que je connais, c'est le fait qu'on soit assez haut, on est assis assez haut, le siège se règle pas en hauteur, et quand je l'utilisais, la Zoé, en fait, il y avait toute une partie du paysage que je voyais pas, parce que comme je suis grand, j'avais la barre en haut qui me gênait. J'ai quand même posé une petite question sur Twitter à Pierre Desjardins, que vous connaissez peut-être. C'est un journaliste qui travaille pour Caradisiac, qui a à cœur de tester tous les véhicules électriques qui sortent sur le marché. Il les teste en mode normal, sur la route, il donne son retour, il écrit des articles. Et derrière, il tourne aussi une chronique qu'il appelle « Le périph' jusqu'à la panne ». Donc l'idée dans cette chronique, c'est de prendre une voiture électrique, de la charger à bloc,
et de faire des tours de périph jusqu'à plus soif, jusqu'à ce que la voiture tombe en rade de batterie. Ça permet dans un environnement répétable de comparer les autonomies des différentes voitures qui sont sur le marché. C'est quelqu'un qui connaît son sujet, qui a vu les dernières Zoé, i208, DS3 Crossback et compagnie, et je lui ai lancé un petit tweet pour savoir qu'est-ce qu'il en pensait entre Zoé, DS3 Crossback, i208, et il m'a fait une réponse à laquelle je ne m'étais pas attendu. Il m'a dit pourquoi pas la Corsa électrique. Donc voilà, ça m'a rajouté encore une variable, encore un choix à valider. J'ai regardé ce qui était possible côté Corsa électrique. Il se trouve qu'elle serait livrée trop tard pour profiter du bonus 6000 pour les entreprises. Et l'avantage de la Corsa, c'est le fait qu'elle était moins chère. On a peut-être aussi une configuration différente au niveau du tableau de bord, qui est peut-être dans certains cas pour certaines personnes plus agréable. Mais toujours est-il que là, du coup, ça revenait à peu près au même niveau prix avec la baisse du bonus pour les entreprises. Donc voilà, la Corsa, je ne l'ai pas considérée. Il restait le choix des deux véhicules que j'ai testés, à savoir DS3 Crossback et i208. La DS3 Crossback avait pour elle, je dirais, un feeling premium. On a l'impression d'être dans une voiture bien finie avec des matériaux assez cossus. Par contre, la finition que j'ai vue quand j'ai fait mon essai est une finition, on va dire, de milieu de gamme. Quand on va commencer avec des DS3 Crossback moins chers, j'ai peur qu'on ait un peu moins cette impression de qualité. J'avais la sensation d'avoir vraiment toute la place qu'il me fallait. J'ai tout de suite trouvé la bonne position de conduite. Donc de ce côté-là, c'était assez satisfaisant. J'ai remarqué que la suspension était peut-être un peu ferme, mais on était en plein Paris avec des dodanes qui sont, je pense, pas conformes. Donc c'était pas une condition de conduite normale. Le coffre, je l'ai trouvé suffisant pour mon besoin. Et sur les places à l'arrière, j'avais l'impression qu'il y avait un peu plus de place si quelqu'un souhaitait se mettre derrière moi alors que je m'étais mis en position vraiment confortable. Par contre, la DS3 Crossback e-Tense, c'est un format, on va dire, mini SUV, donc assez grosse. Je veux dire, quand on la regarde de devant, on voit que c'est volumineux, c'est plus haut. On se dit que ça consomme plus. Et c'est peut-être dommage qu'il n'ait pas inséré dans la DS3 Crossback e-Tense des fonctionnalités supplémentaires comme des suspensions comme sait faire DS et Citroën. Ça aurait peut-être ajouté un confort et peut-être que ça aurait été un autre argument à prendre en compte. Je me souviens qu'en étant sorti de mon essai, mon feeling, c'était de me dire que ok, cette voiture-là, par rapport à mon besoin précis, pourrait faire le boulot. Et j'étais satisfait par rapport à ça. Ensuite, essai 208. L'essai 208 a un peu moins bien commencé, dans le sens où j'ai eu du mal à trouver une position qui soit satisfaisante. Alors, il y a la partie e-cockpit pour lequel il faut être bien calé parce que sinon, le petit volant va cacher l'affichage. Et le problème, c'est que l'essai i208 était bien trop court. Tout de suite, je dirais pas qu'on m'a mis la pression, mais qu'on m'a dit, l'essai c'est vraiment 15 minutes, il faut pas dépasser. Il y a beaucoup de monde qui va vouloir faire des essais, donc il n'y a pas le choix, faut y aller. Donc du coup, j'ai été très vite sur mes réglages, et peut-être que si j'avais, je dirais même plus, c'est sûr que si j'avais eu plus de temps, j'aurais trouvé une position de conduite plus agréable. Donc je pense qu'il faut vraiment que Peugeot il fasse attention à ça. Quand quelqu'un vient essayer une 208 et une i208, il faut lui laisser le temps, surtout si on voit que la personne est grande, pour qu'il se mette à l'aise et qu'il n'ait pas une impression d'une voiture dans laquelle il ne sera pas confortable au quotidien. Donc vraiment attention à ça. Par contre, dès que le commercial a mis le contact, je me suis senti à l'aise dans l'ambiance de la voiture. Il y avait un peu moins de sensation de, on va dire, haut de gamme, mais il y avait tout ce dont j'avais besoin. Et je vous l'ai dit, je suis pas spécialement à la recherche d'une voiture haut de gamme. J'ai pas besoin de montrer à mes clients quoi que ce soit. Donc voilà, c'est bien suffisant. En dehors du problème de visibilité, j'ai bien apprécié le e-cockpit. C'est vrai que toutes ces voitures un peu modernes, j'en ai pas l'habitude.
La Tesla Model 3, on a un affichage qui est sur l'écran central. Et finalement, d'ailleurs, je l'ai dit dans la vidéo, je le trouve tellement plus pratique que les autres affichages parce que ici, j'ai pas besoin de me prendre la tête sur les réglages du volant. J'ai la vision sur tout. Je vois tout instantanément et j'ai pas vraiment d'effort à faire. Donc ça, c'est vraiment top. Mais c'est vrai que j'avais pas vu les écrans de bord modernes sur le Renault Kadjar, sur les Scénic, sur les Mégane que j'ai pu voir. À chaque fois, c'était assez ancien. Quand je vois ce qu'ils ont fait sur la DS3 Crossback, sur la i208 et les images que j'ai vues de la Zoé, c'est vraiment top. C'est bien ce qu'ils ont fait. Ça fait très moderne. Et sur la i208, on a en plus cette impression de 3D et d'information qu'on voit en relief, en profondeur. Donc ça, je pense que ça plaît ou ça ne plaît pas. J'ai pas eu assez de temps pour me faire un avis tranché sur le sujet, mais voilà, globalement, je trouvais que c'était une proposition vraiment pertinente. Je dois quand même noter qu'il y avait moins de place à l'arrière dans la i208, mais encore une fois, dans mon usage, ce sera pas un souci. Si ponctuellement il faut que je sois un peu moins confortable pour que un collègue ou un client monte à l'arrière sur, on va dire, 15-20 minutes de conduite, ce sera vraiment le bout de ce que je lui demanderai. Autre chose à prendre en compte, c'est la taille du coffre. C'est le plus petit des trois, si on prend en compte la DS3 Crossback et la Zoé. Avec des valeurs VDA, on a un volume de 265 litres avec la i208. On est à 285 litres avec la DS3 Crossback et on est à 290 litres, il me semble, pour la Zoé. Donc environ 10% de moins avec la i208. Là encore une fois, pour mon usage, c'est bien, c'est suffisant. Pour d'autres usages, peut-être que ça peut être un point négatif. Alors si je reviens sur mon duel entre DS3 Crossback et i208, je pense que beaucoup, si ce n'est tout, c'est joué sur la différence de prix. Par rapport à mon besoin qui est peut-être un peu basique, la différence de prix a clairement fait pencher la balance d'un côté. La i208 en finition GT, avec l'option, je pense qu'il doit y avoir l'option toit ouvrant et la couleur c'est le bleu. Dans cette configuration là, ça m'a été proposé à 400 € par mois en location longue durée, alors que la DS3 Crossback e-Tense finition Performance Line m'était proposée à 490 € par mois environ, tout compris, location longue durée, et on est toujours sur un contrat 36 mois, 22 à 23 000 km par an. Donc 90 € de plus pour la DS3 Crossback e-Tense, pour avoir moins de fonctionnalités, parce que la Performance Line a beaucoup de choses en moins par rapport à la finition GT, qui est vraiment le top de la finition 208 en version électrique. Ce qui est appréciable côté 208 finition GT, c'est les fonctions d'aide à la conduite. Alors, il parle de conduite semi-autonome. Je mets vraiment beaucoup de pincettes autour de ça. Moi, je n'y crois pas trop. Quand on me parle conduite semi-autonome, je pense à l'autopilote de Tesla, le mode dans lequel je suis, mais je pense pas que j'aurai le même confort avec la i208. Donc ça y est, le choix est fait pour la i208. Donc je le rappelle, finition GT, couleur bleue, elle arrivera autour de mars 2020. Je sais que je vais pas la comparer directement à la Model 3 parce que c'est un usage différent, mais je pense que dans mon cas, j'ai fait le bon choix. En tout cas, j'espère de ne pas m'être planté. Donc si vous allez sur le site de Peugeot, vous allez trouver vraiment beaucoup d'informations. En tout cas, pour quelqu'un qui vient du thermique et qui passe à l'électrique, je trouve qu'ils ont positionné assez bien le niveau d'information, à savoir les infos sur les modes de recharge, sur le temps de recharge, capacité de batterie, enfin tout ce genre d'informations, on le trouve assez facilement sur le site. J'ai trouvé d'ailleurs le site un peu mieux fait que celui de la Corsa ou celui de la DS3 Crossback e-Tense. Je trouvais un peu mieux mes infos. Par contre, on sent bien qu'il y a encore des choses à peaufiner. Si on télécharge la brochure de la i208, bizarrement, on voit qu'il y a tout un paragraphe technique où il n'y a pas d'infos. C'est tout vide. Une info aussi basique que la masse, que le poids de la voiture, ça n'apparaît pas. Alors qu'on a bien les informations dans le cas des versions thermiques. Si Peugeot réalise ce qu'ils ont mis sur le papier, je pense que je serai satisfait. Par contre, il faudra être très vigilant sur les capacités de recharge rapide et on verra si tous les accessoires
habituels sont bien fournis comme il faut, parce que je sais qu'il y a débat sur le sujet. Donc très impatient de tester cette i208 et de confirmer qu'elle répond bien aux attentes. Ma dernière Peugeot, c'était une 205. Merci Jérémy. Et maintenant, du coup, c'est retour à la même famille de voitures, et on va voir ce que donne la i208. Pour finir, je dirais que je m'attends pas à ce que cette voiture soit la meilleure voiture électrique sur le marché. Je sais qu'elle ne l'est pas, il n'y a aucun problème par rapport à ça, mais par rapport à mes critères de prix, je pense que j'ai fait le choix qui allait bien. On aurait été un an plus tard, je pense qu'il aurait clairement fallu se poser la question de la ID3 qui arrivera l'année prochaine. En revanche, côté française, je pense pas qu'ils soient prêts à mettre des véhicules du genre Mégane et 308 sur le marché pour 2020, parce que les capacités des batteries des Renault et PSA sont peut-être un peu courtes pour ce genre de voiture. Ce sera tout, et à la prochaine en Tesla ou en i208. Salut!